Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 1. Ce soir, dans l'actualité, l'état d'urgence sanitaire a été reconduit pour une durée de 3 mois à compter du 1er juillet 2022. C'est l'une des principales recommandations du Conseil national de sécurité dirigé ce jeudi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous aurez plus de détails dans quelques instants. Le vice-président de la République est à Dakar. Dans la capitale sénégalaise, Timoko Melie Kone va participer à une rencontre sur le climat de l'Association internationale de développement IDEA pour les pays du continent éligibles au financement IDEA. Annoncé au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré est arrivé ce jeudi à Ouagadougou. Il doit participer aux côtés d'autres anciens chefs d'État à une rencontre demain vendredi avec le président de la transition, Paul-Henri Damiba Sandaogo. Merci. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Ce soir, dans l'actualité, l'état d'urgence sanitaire a été reconduit pour une durée de 3 mois à compter du 1er juillet 2022. C'est l'une des principales recommandations du Conseil national de sécurité dirigé ce jeudi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous aurez plus de détails dans quelques instants. Le vice-président de la République est à Dakar. Dans la capitale sénégalaise, Timoko Melie Kone va participer à une rencontre sur le climat de l'Association internationale de développement IDEA pour les pays du continent éligibles au financement IDEA. Annoncé au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré est arrivé ce jeudi à Ouagadougou. Il doit participer aux côtés d'autres anciens chefs d'État à une rencontre demain vendredi avec le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 7 juillet une réunion du Conseil national de sécurité CNS. La rencontre a permis de faire le point de la situation sécuritaire générale du pays. L'évolution de la pandémie Covid-19 en Côte d'Ivoire a été abordée également. Nous y reviendrons en toute fin d'édition. Je vous disais également en titre de cette édition, le sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique pour la mise en œuvre du programme de l'Association internationale de développement IDEA pour les pays du continent éligibles au financement IDEA s'est ouvert ce jeudi à Dakar. Elle fait suite à la rencontre d'Abidjan, une rencontre au cours de laquelle les chefs d'État avaient appelé à la reconstitution d'ambitieuses ressources de IDEA 2020. La rencontre de Dakar qui va définir les grandes orientations de l'IDEA 20 porte sur le thème « Mieux reconstruire après la crise pour un avenir vert, résilient et inclusif ». Le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, représente à cette occasion le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Je vous propose de l'écouter. C'est un sommet intéressant et important parce qu'à la suite justement du sommet qui s'est tenu l'année dernière sur la reconstitution de l'IDEA 20, il y a eu une contribution importante des donateurs pour que
ce qui a été prévu pour l'IDA 20 se monte jusqu'à 93 milliards de dollars et pour les pays africains. C'est un montant particulièrement important compte tenu des difficultés que connaissent ces pays et compte tenu des enjeux importants auxquels il faut faire face à ce moment-là, surtout après les pandémies et surtout après toutes les difficultés sur le plan international que nous connaissons avec les crises, que ce soit la crise ukrainienne, que ce soit l'inflation, que ce soit toutes sortes de difficultés que les États connaissent. Alors, le sommet d'aujourd'hui, c'était justement de voir qu'est-ce qu'on fait de cette contribution importante des pays donateurs. Bien sûr, il y a un certain nombre de domaines qui ont été déjà identifiés pour lesquels les États vont essayer de faire des programmes et des projets pour mobiliser cette somme qui est, il faut dire, quelque chose de très concessionnel par rapport aux besoins importants en financement. C'est quand même quelque chose qui permettra aux États de pouvoir accéder, de pouvoir faire un certain nombre d'investissements à un coût largement modéré par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir, notamment sur les marchés. Ça a donné lieu à une déclaration de Dakar qui a donné les grandes orientations et qui sont conformes à ce qui avait été déjà annoncé en Côte d'Ivoire lors de la constitution des fonds de l'IDA. On s'intéresse maintenant à la saison des pluies du vendredi 8 au dimanche 10 juillet 2022. Le district d'Abidjan connaîtra un temps nuageux avec des pluies modérées. La Sodexam appelle la population à la vigilance. Elle prévoit des inondations à faible impact. Immobilier maintenant, le gouvernement ivoirien veut mettre fin aux constructions anarchiques. Les pratiques créant l'insécurité dans le domaine du logement et du cadre de vie sont également dans son viseur. Le ministre Bruno Koné a invité les acteurs et usagers du domaine à une rencontre. Objectif, renforcer les connaissances sur les dispositions du Code de construction et de l'habitat. On en parle avec Lanciné Bakayoko. De plus en plus d'Ivoiriens s'engagent dans les opérations immobilières avec l'espoir d'accéder à la propriété. Malheureusement, l'on observe de nombreux abus dans le secteur, liés notamment à la sécurisation des cotisations des souscripteurs, qui sont pour la plupart versés sur des comptes à vue, ouverts au nom de promoteurs immobiliers sans aucune forme de garantie. L'objectif spécifique, c'est de présenter le code, mais aussi de faire un focus sur la réglementation en matière de vente d'immeubles, de mettre en lumière les droits et les devoirs des uns et des autres, aussi bien des promoteurs que des acquéreurs. Les acteurs de la chaîne de la construction se sont apaisantis sur divers autres sujets, entre autres la procédure d'acquisition de logements dans un programme immobilier, le rôle de l'État, des banques et même de l'acquéreur. La signature des actes cédés ne prend plus du temps. C'est un appel que je peux lancer aux acquéreurs, vraiment de s'approcher du ministère de la Construction aujourd'hui, qui a tout fait pour dématérialiser tout ce qu'on appelle la procédure administrative. Le ministre Bruno Koné a pris une part active dans cette rencontre à vocation pédagogique. Tous les textes qui ont été pris l'ont été sur une base qui est parfaitement démocratique, qui a pris en compte tout le monde. Il ne s'agit pas que des textes protégeant ceux qui ont l'argent, ceux qui sont capables de faire des investissements de 100 millions, de 200 millions. Mais également, nous nous soucions de ceux qui ne peuvent que réaliser un bâtiment de 10 millions sur 55 mètres carrés. Passé la sensibilisation, Bruno Koné a prévenu qu'il ne transigera pas sur le respect de la réglementation en matière de construction d'immeubles. En 2021, 9 867 contrôles ont été effectués. Agenda chargé pour Adama Bictogo à Kigali en marge de la 47e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Le président de l'Assemblée nationale renforce ses relations avec d'autres institutions africaines. Il a reçu en audience le président des Assemblées nationales du Bénin et de la Centrafrique. Les échanges ont porté sur la coopération entre les différents parlements. On en parle avec Moussa Konaté et Ambroise Assema, nos envoyés spéciaux à Kigali.
La prochaine réunion du réseau des parlementaires africains contre la corruption se tiendra au Bénin. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, président de l'APF, est invité à ce rendez-vous parlementaire. Une invitation du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Nous avons pris l'initiative au Bénin de relancer ce réseau africain pour que ce réseau puisse jouer sa partition dans l'économie de nos pays respectifs. Et j'ai eu la présence d'esprit et l'amabilité d'inviter mon cher frère à venir au Bénin pour participer et partager l'expérience ivoirienne de la lutte contre la corruption. Pour moi, c'est une visite d'abord fraternelle, une visite de deux parlements qui se sont inscrits dans le prolongement de l'amitié forte et fraternelle qui existe entre les deux chefs d'État, en l'occurrence le président Alassane Ouattara et le président Patrice Talon. Autre personnalité venue échanger avec le président Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de la République de Centrafrique. Le renforcement de la coopération entre les deux parlements est au centre de la rencontre. Il faudrait que nous comprenions une chose, que la République centrafricaine et la République de Côte d'Ivoire sont deux pays amis, sont deux pays frères, dont les sorts sont scellés, sont liés. On ne peut faire autrement que de travailler la main dans la main au niveau de nos deux parlements pour que nos deux pays se portent mieux et nos peuples avec. Voilà l'objet de mon déplacement auprès du président Bictogo. Cette visite entre nos deux parlements obéit à l'historique qui lie nos deux pays. Parce que la Centrafrique et la Côte d'Ivoire, depuis l'époque donc du président Oufoué, Mokassa, tous les présidents centrafricains qui se sont donc succédés, ont toujours eu de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire et nous nous inscrivons naturellement dans le prolongement de ces relations historiques, culturelles, fraternelles qui lient nos deux pays. Ces présidents de parlement reçus ce jour par Adama Bictogo sont à Kigali au Rwanda dans le cadre de la 47e session plénière de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Et voici déjà 2 années qu'il a plu à Amadou Gon Coulibaly de s'endormir dans la miséricorde divine. Mais auprès de ses pairs, le souvenir de l'ancien Premier ministre demeure intact. L'an 2 de la commémoration de sa disparition s'est également tenu à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, lui a rendu un vibrant hommage. Kader Sogodogo. Amadou Gon Coulibaly, sorti du moule de Félix Houphouët-Boigny, il a très vite épousé la philosophie d'un grand homme, Alassane Ouattara. Avec lui, il s'est attelé à développer les sillons tracés par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, Félix Houphouët-Boigny. Un exemple de vie, un modèle pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Chez nous, en Afrique, les alliances sont plus fortes que les liens de sang. Et l'alliance conclue entre les Gon Coulibaly de Koroko et les Boigny de Yamoussoukro remonte à plusieurs générations et tient jusqu'à ce jour. Le temps de collaboration passé à ses côtés m'a permis de découvrir sa passion pour le travail et surtout pour le travail bien fait. La preuve de cet acharnement au travail est qu'il est resté à la tâche. Vous vous en souviendrez, ce jour du 8 juillet 2020. Et quand Jeannot Ahoussou-Kouadio prend la parole, on ressent encore et encore la dimension d'une perte. Je voudrais réserver mes premiers mots à son Excellence M. Alassane Ouattara et à son épouse Dominique Ouattara pour avoir su détecter très tôt les immenses talents enfouis dans le jeune Amadou Gon, à qui ils auront tout donné le 2 juillet 2020. Et j'ai eu Gon au téléphone, j'ai dit je m'en vais pour aller faire un contrôle médical. Il me dit bon, moi je rentre, j'ai dit je vais prendre ta place. Et j'étais à l'hôpital. Je suis arrivé en France, c'est le 5 juillet que je suis rentré à l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital le 29 octobre 2020, alors que j'étais parti pour 10 jours. Et c'est à l'hôpital que j'ai appris le décès d'Amadou Gon le 8 juillet. Alors comprenez que j'étais sur la voie
pour l'accompagner, tant notre fraternité était très forte. Et je crois que si je suis en vie, c'est lui qui m'a dit, frère, retourne pour accompagner nos jeunes frères, on n'a pas terminé notre retour. Rigueur, abnégation et travail. La conscience collective retiendra que Amadou Gon Coulibaly est mort à la tâche. Qui d'autre que la population villageoise pour vous raconter la joie de l'électrification rurale. Sept villages de la région du Boclé viennent d'être raccordés au réseau électrique national, portant ainsi à 92% le taux d'électrification rurale contre 12% avant 2011. La cérémonie de mise sous tension s'est transformée en un hommage au président Alassane Ouattara. Le reportage de notre correspondant Sam Conan retrouvé dans nos prochaines éditions. Ce jeudi 7 juillet 2022 marque le 8e jour du mois lunaire chez les fidèles musulmans en Arabie Saoudite. Il correspond à l'arrivée des pèlerins sur le site de Mina, un passage obligé avant d'atteindre le mont Arafat. La suite, c'est dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Abdulaziz Ganiou et Mahama Traoré. En route pour le début de la fin du pèlerinage. Ces musulmans ivoiriens se déploient sur le site de Mina, à environ une dizaine de kilomètres à l'est de la Mecque. Le voyage dure une partie de la nuit. Voici Mina, une ville éphémère située au pied des collines qui ne dure que le temps du Hajj. Elle est faite de milliers de tentes sous lesquelles siègent tous les croyants venus du monde entier pour accomplir le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a pris l'intention à Makkah pour pouvoir faire son pèlerinage, est venu ici à Mina pour camper, un jour avant d'aller à Arafat. Donc après Arafat, il est revenu ici encore pour faire la lapidation et l'essentiel du pèlerinage se passe à Mina. Donc c'est une étape très très importante du pèlerinage. À l'instar de tout le circuit cultuel du Hajj, la station de Mina requiert également une intense adoration. Elle commande aussi aux pèlerins de rester en Iram, la tenue de sacralisation au moins durant les premières 72 heures du séjour. L'Iram, c'est un symbole de soumission. C'est un symbole qui montre aux pèlerins, aux musulmans, que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes tous appelés un jour à répondre à la mort et à être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous sommes en Iram, il est interdit de se parfumer. Lorsque nous sommes en Iram, il est interdit de se coiffer ou de couper ses ongles. Le musulman en Iram doit faire un effort de respecter tout ce qui est interdit en islam. Pour une meilleure diffusion de l'information au sein du contingent ivoirien à Mina, le commissariat du Hajj déploie un dispositif spécial. Le dispositif que nous installons ici actuellement, nous appelons Radio Mina. Nous avons un programme d'animation. Ce sont soit des émissions, nous avons même des plateaux avec souvent des invités, des imams ou tout autre profil que nous souhaitons avoir. Et puis également, il y a la part des informations courantes, quotidiennes. Les habitudes de trouver le programme des prières, le programme de la lapidation, qu'on appelle le programme des Djamarat, etc., etc. Après une première nuit passée à Mina, les pèlerins ivoiriens seront acheminés dans la nuit du jeudi au vendredi vers le mont Arafat, l'étape clé du Hajj. Je vous le disais également en ouverture de cette édition, ce vendredi, aux côtés d'anciens présidents roch Marc Christian Kaboré, Michel Kafando, Isaac Zida et Jean-Baptiste Ouedraogo, Blaise Compaoré participera à une rencontre avec le président de la transition, Paul-Henri Damiba. La rencontre porte sur la crise sécuritaire et la réconciliation nationale au Burkina Faso. Le communiqué des autorités précise qu'ils seront traités de questions liées à l'intérêt supérieur de la nation et que cette rencontre n'entrave pas les poursuites judiciaires engagées contre certains anciens présidents. Mais après la rencontre, Blaise Compaoré devrait retourner samedi à Abidjan. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 7 juillet.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 986 échantillons prélevés, soit 7,4% de cas positifs sans guéris et 0 décès. À la date du 7 juillet 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 83 896 cas confirmés, dont 82 677 personnes guéries, 805 décès et 414 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 557 202. Le 6 juillet, 6 801 doses de vaccin ont été administrées, soit un total de 14 911 711 doses du 1er mars 2021 au 6 juillet 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Je vous disais en ouverture de cette édition, le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 7 juillet une réunion du Conseil national de sécurité, CNS. La rencontre a permis de faire le point de la situation sécuritaire générale du pays. L'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire a été également abordée. On écoute ici le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, le ministre Fidel Sarasoro. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 7 juillet 2022 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points. La situation sécuritaire générale et la situation sanitaire générale. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une amélioration continue de la situation sécuritaire générale depuis le mois de mai 2022. Cette amélioration, qui se traduit par la baisse significative des incidents enregistrés dans divers domaines, est due aux multiples opérations de sécurisation menées par l'ensemble des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national. À ce titre, le président de la République a vivement félicité les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements et l'ensemble des forces pour les résultats satisfaisants obtenus. Il les a par ailleurs encouragés à maintenir cette dynamique. Le Conseil national de sécurité a toutefois déploré le bilan tragique des pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre pays durant le mois de juin dernier. Ainsi, l'on a enregistré 19 décès, 5 blessés, 151 personnes mises en sécurité et 13 évacués, ainsi que des inondations et de nombreux dégâts matériels dans plusieurs quartiers du Grand Abidjan. Face à ce triste bilan, le président de la République a réitéré sa compassion à toutes les victimes et leurs familles. Il a félicité le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués pour l'assistance et le soutien apportés aux personnes sinistrées. Par ailleurs, le chef de l'État, après avoir relevé que la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays dans le monde, est sujette aux conséquences néfastes des changements climatiques, a vivement exhorté les populations à libérer les zones à risque. Dans ce contexte,
le chef de l'État a instruit le ministre en charge de la sécurité à l'effet de renforcer le système d'alerte précoce en vue de prépositionner les secours aux alentours des zones à risque. Enfin, le Conseil national de sécurité, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Défense, a marqué son accord pour l'organisation le dimanche 7 août prochain à Yamoussoukro de la cérémonie officielle du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Cette cérémonie comprendra, outre les honneurs au chef de l'État, une grande parade militaire et un défilé civil. Aussi, les festivités de cette année, qui verront la participation du Libéria en qualité d'invité d'honneur, auront pour thème lien, forces de défense et de sécurité, population, socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires. Le Conseil national de sécurité invite donc toutes les populations à prendre part à ce grand moment de fierté pour notre nation. Au titre de la situation sanitaire générale, 3 points ont été abordés. L'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, la situation de la dengue en Côte d'Ivoire et de la fièvre de Lassa en Guinée, et la situation de la variole du singe ou monkeypox. Concernant la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation. Ainsi, à la date du mercredi 6 juillet 2022, la Côte d'Ivoire dénombrait 83 823 cas confirmés de COVID-19, dont 82 577 guéris, 805 décès et 441 cas actifs. Les résultats enregistrés au cours du mois de juin 2022 ont montré une augmentation constante du nombre de cas positifs et du taux de positivité. Ainsi, l'on a enregistré 414 cas positifs la dernière semaine du mois de juin, contre 112 la première semaine du même mois. De même, le taux de positivité est passé de 2,4% début juin à 8,8% fin juin. Toutefois, le taux de létalité demeure en dessous de 1%. Selon le ministre en charge de la Santé, cette reprise épidémique s'explique par plusieurs facteurs, notamment la saison des pluies et les nombreux déplacements occasionnés, entre autres, par les vacances scolaires. Cependant, tous les indicateurs enregistrés au cours des 6 premiers mois de 2022 restent inférieurs à ceux de 2021 sur la même période. En outre, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité de la prépondérance du variant Omicron ainsi que de l'identification en cours d'autres variants sur toute l'étendue du territoire national. Au titre de la vaccination, le ministre en charge de la Santé a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie avec près de 95% des cas positifs, 60%
de la population cible a reçu la première dose de vaccin et 26% est complètement vacciné. Le ministre en charge de la Santé a aussi informé le Conseil national de sécurité de la poursuite du processus d'approvisionnement en vaccins avec 23 500 000 doses reçues à ce jour sur plus de 30 millions de doses commandées. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité a instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'intensifier la sensibilisation ainsi que la vaccination des populations. Le Conseil national de sécurité l'a également instruit de continuer à privilégier les dons dans l'acquisition des vaccins. À cet égard, le président de la République, tout en se félicitant de la bonne collaboration avec les partenaires extérieurs de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la COVID-19, a remercié ces derniers pour leur importante contribution. Concernant la situation de la dengue en Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la Santé a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que notre pays a enregistré, à la date du 4 juillet 2022, 83 cas de dengue, dont 68 de forme hémorragique et un décès. La majorité des cas se trouvent dans le Grand Abidjan, en particulier dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville. Concernant la situation de la fièvre de Lassa en Guinée, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité que les autorités sanitaires guinéennes ont déclaré la fin de l'épidémie dans ce pays voisin de la Côte d'Ivoire depuis le 1er juillet 2022. Enfin, s'agissant de la variole du singe ou monkeypox, le ministre en charge de la Santé a notifié au Conseil national de sécurité l'apparition récente en Europe et en Amérique de cette maladie endémique dans certains pays africains. De même, il a fait part des cas enregistrés au Nigeria et au Ghana, respectivement au nombre de 21 et 18, et des mesures adoptées par notre pays dans le cadre du diagnostic du monkeypox virus et d'autres virus du même genre ou apparentés. Parmi ces mesures figure notamment la dotation de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire en réactif PCR. Le ministre en charge de la Santé a toutefois rassuré qu'à ce jour, aucun cas de variole du singe n'a été observé en Côte d'Ivoire. Ainsi, au regard de la situation sanitaire générale qui prévaut dans notre pays, le Conseil national de sécurité a décidé des mesures suivantes. La reconduction de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 3 mois à compter du 1er juillet 2022 et le renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies à potentiel épidémique. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité exhorte les populations à respecter les règles d'hygiène et les gestes barrières. Il invite les personnes de 12 ans et plus à se faire vacciner contre la COVID-19, y compris celles qui sont en attente de la 2e dose. De même, il incite les populations complètement vaccinées depuis plus de 6 mois à faire leur dose de rappel. À l'issue de la réunion, le président de la République a exprimé
sa satisfaction au ministre en charge de la Santé, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du système de santé. Il les a encouragés à redoubler d'ardeur en vue de l'éradication de toutes les maladies à potentiel épidémique dans notre pays. Enfin, le chef de l'État a invité les populations vivant en Côte d'Ivoire à la vigilance et au respect des consignes édictées par les autorités sanitaires. Fait à Abidjan le jeudi 7 juillet 2022. Et voilà, c'était pour vous le communiqué du Conseil national de sécurité lu pour vous par le ministre Fidel Sarasoro. C'est la fin de cette édition. Je retrouve demain matin pour une nouvelle page d'information. Bonsoir.